petit retour en arrière. Donc, je vous rappelle que les plans du tabernacle et les plans du temple sont les plans donnés par Dieu pour son peuple, c'est-à-dire pour chacun de nous. La première phase, c'est le numéro 1, on a vu ça ensemble, c'est la première chose à faire, c'est passer la porte. La porte qui est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la porte. La deuxième étape, c'est l'autel des sacrifices, numéro 2. Tout le monde voit le numéro 2, j'essaie de mettre assez grand pour que ceux qui sont dans le fond puissent voir. L'autel des sacrifices qui représente notre repentance. Quand nous nous sommes approchés du Seigneur, que nous nous sommes offerts au Seigneur et que nous avons fait le don de nous au Seigneur. La troisième étape, on a parlé de ça la semaine dernière, c'est la cuve d'airain qui représente le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je rappelle qui est le seul baptême biblique. Amen. Amen. Ça, ce sont les étapes successives que nous avons vues jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, on va parler du chandelier d'or. Et je ne sais pas si vous vous intéressez un peu, si vous allez voir sur Internet, ou ce qui concerne le tabernacle ou le temple, voir comment les choses sont faites. Mais c'est tellement... vous savez, ce que moi j'étudie, et ce que je vous apporte, c'est même pas 10%. Même pas 10%, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est tellement fort et c'est tellement puissant. Et je vous encourage à aller voir ça, à lire des commentaires. C'est tellement extraordinaire. Avant de parler du chandelier, je voudrais qu'on puisse ensemble remarquer et garder à l'esprit que jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire passer par la porte, aller à l'autel des sacrifices et aller à la cuve d'airain, tout ça s'est passé en extérieur. C'est très important, on va voir ça dans la suite. Tout ça s'est passé en extérieur. Nous avons, et c'est fait, je ne dois pas aller trop vite, et c'est fait avec la lumière naturelle du jour. J'insiste, puisqu'aujourd'hui on va parler du chandelier d'or. Toutes ces choses se sont faites à l'extérieur avec la lumière naturelle. Nous avons franchi la porte et accepté Jésus-Christ dans notre cœur par un choix personnel. Nous nous sommes repentis de nos péchés à l'autel des sacrifices par un choix personnel. Nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur et servir le Seigneur au travers du baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ par un choix personnel. Jusqu'ici, nous étions dans ce que la Bible appelle le parvis extérieur ou la cour extérieure. Cela symbolise que notre état charnel, notre nature de péché, désire, c'est un choix personnel, désire se rapprocher de la présence de Dieu, mais nous sommes toujours dans le domaine de la chair, nous sommes toujours dans la cour extérieure. C'est important de se souvenir de ça pour aller dans la suite de la prédication. C'est pas facile. Amen. On doit maintenant, pour franchir l'étape suivante, pour arriver à ce chandelier d'or, on doit passer le premier voile qui nous conduit à l'intérieur du tabernacle, dans ce lieu que la Bible appelle le lieu saint. Il y a une étape très importante. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le voile ce matin, mais c'est une étape très importante. Nous passons du domaine extérieur, charnel, nous entrons dans un domaine spirituel. Nous entrons dans le lieu saint, pas encore dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, nous allons enfin avoir accès à une partie de la présence de Dieu. Amen. Et donc, pour entrer dans ce tabernacle, nous devons passer ce voile. Et pour ceux qui ont étudié un petit peu sur la tente d'assignation, il y a un paradoxe étrange à l'intérieur de la tente d'assignation. C'est que ce paradoxe, c'est que le Seigneur nous introduit dans sa présence. Or, dans ce lieu, il fait noir. Alors,
j'ai posé cette question à moi-même. Pourquoi fait-il noir dans la présence du Seigneur? Dieu habiterait-il dans le noir? La tente d'assignation, pour ceux qui ont étudié un peu, pour couvrir tout ça, il y a 4 couvertures. 4 couvertures posées les unes sur les autres. La dernière couverture est une couverture en peau de dauphin pour que cette couverture soit étanche, aussi bien à l'eau qu'à la lumière. Et à l'entrée de ce lieu saint, à l'entrée de la tente d'assignation, il y a ce voile épais, c'est le premier voile. Il y a ce voile épais qui fait que, une fois que nous sommes entrés à l'intérieur, il fait noir. Nous passons d'un domaine naturel, d'une lumière naturelle, à quelque chose, et on va entrer dans le vif du sujet, à quelque chose de surnaturel. Amen. Est-ce que Dieu habiterait dans le noir? C'est une bonne question. Amen. Et cela nous amène au chandelier d'or. Le chandelier d'or. C'est très difficile de reproduire exactement les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Parce que le Seigneur nous donne, la Bible nous donne des mesures et des descriptions. Et après ça, on doit imaginer. Ce chandelier, je pense, d'après tous ceux que j'ai trouvés, serait le plus proche du vrai chandelier qui devait être dans le tabernacle. Certainement, le chandelier qui était dans le tabernacle ressemblait très probablement à ce chandelier. De toute façon, ce n'est pas important ce matin de savoir exactement à quoi il ressemblait, on va savoir à quoi il servait. Et c'est ça qui est important. Le chandelier d'or va apporter dans ce lieu saint une lumière surnaturelle. Nous sommes entrés dans un domaine surnaturel. Nous sommes passés du domaine de la chair au domaine spirituel. Ça veut dire que les choses naturelles sont derrière. Il y a un voile qui nous sépare en tant qu'enfants de Dieu des choses naturelles et des choses spirituelles ou surnaturelles. Surnaturelles. Une lumière qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Et on va revenir un peu plus tard sur cette lumière surnaturelle. Sans cette lumière surnaturelle, celle du chandelier, à l'intérieur de la tente d'assignation, sans cette lumière, le tabernacle serait dans l'obscurité et il serait impossible d'y faire quoi que ce soit. N'oublions pas que la façon dont le tabernacle était fait, la lumière du jour ne pouvait pas pénétrer. Il faisait nuit noire. C'est juste. Nuit noire. Et quand il fait nuit noire, on ne peut rien faire. On peut essayer d'aller à tâtons, mais on ne sait même pas où on va, même en connaissant bien les lieux. Sans cette lumière surnaturelle, il était impossible de faire quoi que ce soit dans le tabernacle. Et pourtant, Dieu avait donné des ordres pour les sacrificateurs, pour le travail à accomplir à l'intérieur du tabernacle. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait dans ce tabernacle une lumière pour que le travail prévu soit accompli. Et c'est le rôle que va jouer ce chandelier d'or dans le tabernacle. Voici les ordres que le Seigneur a donnés par rapport au travail qui devait être accompli dans le tabernacle. Il dit, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, donc sur le chandelier d'or, de manière à éclairer en face. Ça, c'est aussi un domaine, peut-être ça sera l'objet d'une future prédication, éclairer en face. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus ce matin, mais il y a aussi une richesse et une profondeur dans ces quelques mots extraordinaires. Il est dit, pour le chandelier, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Et dans Lévitique, il est dit, pour le travail, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Le rôle du sacrificateur était de veiller
à ce que ces lampes brûlent continuellement dans le tabernacle. Il devait toujours y avoir cette lumière surnaturelle qui éclairait le tabernacle. Le tabernacle ne devait jamais être dans le noir. Non, Dieu n'habite pas dans le noir. Dieu habite dans la lumière et il veut nous éclairer par sa lumière. Et la Bible dit que le travail des sacrificateurs était de veiller à ce qu'il y ait continuellement cette lumière qui brille. Amen. Continuellement, Église. Pas quand le sacrificateur se levait le matin et qu'il se sentait en forme. Ah, aujourd'hui, j'ai bien dormi, je suis en forme, je vais m'occuper des lampes du Seigneur. Puis le lendemain, oh, aujourd'hui, je suis fatigué, ah, je vous ferai ça demain. Non, 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 non. Continuellement, continuellement, la Bible dit, les lampes devaient brûler, la lumière devait briller dans le tabernacle. Amen. Alors maintenant, on va faire un petit retour en arrière, des milliers d'années avant. Si on remonte aux origines de la création, on va découvrir la première chose que Dieu a faite. Et c'est un symbole tellement puissant. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, au commencement, la première chose que Dieu a faite, Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Et la Bible ajoute, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est la première action de Dieu dans la création. Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Amen. Et comment il a fait ça? La Bible dit, juste par sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Toujours dans la pensée que le plan de Dieu est de nous faire arriver dans le lieu très saint, dans la plénitude de sa présence. Le chemin qui y conduit passe par le chandelier d'or. On a encore beaucoup d'étapes dans les semaines qui suivent pour arriver jusqu'au lieu très saint. Et le chemin, on a commencé à prendre ce chemin. Le chemin aujourd'hui passe par le chandelier d'or. Il est impossible d'arriver dans le lieu très saint dans le noir. Il est impossible d'arriver dans la plénitude de la présence du Seigneur sans passer par le chandelier d'or et se laisser éclairer par sa lumière. Amen. Les choses du monde sont les choses du monde. Les lumières naturelles sont les lumières naturelles pour l'enfant de Dieu qui veut accéder dans le lieu très saint, là où il y a la présence du Seigneur. Il nous faut passer par la présence surnaturelle de la lumière du Seigneur. Amen. C'est le seul chemin, Église. Le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Encore une fois, on parle du chandelier. Depuis qu'on a commencé, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé ce pèlerinage, chaque étape nous amène à Jésus. Chaque étape nous amène forcément à Jésus. Amen. Toujours. Toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 8, 12, Jésus leur pardonne de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. L'orthographe et la grammaire qui sont dans la parole du Seigneur sont très importantes. Jésus n'a pas dit, je suis une des lumières du monde. Je vais partager la lumière avec Bouddha, avec Mahomet ou avec je ne sais qui. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose qu'on doit aussi se souvenir, Église. C'est que le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est omniscient. Ça veut dire, il connaît tout. Et s'il savait que quelque part, il y a une autre lumière
il aurait dit, je suis une lumière. Mais comme il connaît tout, il sait qu'il n'y a pas d'autre lumière. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ça veut dire, j'aime bien prendre les versets et essayer de les décortiquer, les mettre dans d'autres sens pour bien comprendre. Ça veut dire que le premier point qu'on peut établir sur ce verset, c'est que celui qui ne suit pas Jésus, forcément, il marche dans les ténèbres. On n'a pas le choix. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit Jésus, mais il aura la lumière. Ça veut dire que si je ne suis pas Jésus, je suis dans les ténèbres. Waouh. Rappelons-nous que la Bible dit que nous ne pouvons pas suivre deux maîtres. Soit nous suivons Jésus, qui a dit « Je suis la lumière du monde », soit nous suivons le diable, c'est ou l'un ou l'autre, soit nous suivons le diable, et la Bible dit qu'il est le prince des ténèbres. On n'a pas beaucoup de choix, Église. On doit choisir l'un ou choisir l'autre, ou on suit Jésus-Christ et nous marchons dans la lumière, ou nous suivons Satan et nous sommes dans les ténèbres. Parce qu'il est le prince des ténèbres. Si on examine les évangiles et les paroles de Jésus, nous allons nous rendre compte que Jésus se met toujours en avant. Quelqu'un qui aime bien parler de soi, on n'aime pas trop être en contact de ces gens-là, parce que là c'est toujours lui, moi. Jésus était ce genre de personnage. Il se mettait toujours en avant. Si on étudie les évangiles, on va voir que quand Jésus parle, c'est « moi je suis ». C'est incroyable ça. Moi je. Quand il parle, écoutez bien, quand il parle en tant que fils de Dieu, il va même jusqu'à dire « moi et le Père ». Moi. C'est incroyable. Si vous saviez tout ce que je découvre en préparant, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous apporter ces prédications, études, parce que je découvre des choses extraordinaires. Jésus veut nous faire comprendre qu'à part lui, il n'y a personne d'autre. Amen. Moi et seulement moi. Amen. La Bible dit, il y a une seule chose que Dieu ne connaît pas, c'est un autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Le Dieu puissant qui est assis sur son trône, qui s'est fait homme et qui est venu mourir sur la croix pour payer nos péchés. C'est pour ça que Jésus a la prétention de dire, moi je. Amen. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Le pain de vie, c'est pour la semaine prochaine. Je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger. Je suis. Amen. Amen. À l'éternel présent, je suis. Il a toujours été et il le sera toujours. Je suis. Amen. Amen. Wouh. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, je vous ai dit tout à l'heure, mais on va voir encore quelques points qui me paraissent très importants parce que le temps passe vraiment très vite. Et maintenant, si j'arrêtais maintenant, je pense qu'on aurait déjà quelque chose de fort dans notre cœur, mais je vais encore aller un peu plus loin parce que je sais aussi que si je fais cette prédication en deux parties, on va perdre quelque chose. Nous avons vu que sur le haut de chaque branche du chandelier, il y avait une lampe. Et pour alimenter ces lampes, afin qu'elles éclairent, on y mettait de l'huile. Mais pas n'importe quelle huile. J'ai été trop vite.
tu ordonneras, c'est Dieu qui parle à Moïse, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Romain nous a parlé il y a quelque temps, dans une prédication, si mes souvenirs sont bons, de l'huile d'onction, il avait détaillé un peu. Et le Seigneur demande à Moïse d'apporter de l'huile pure, concassée, pour le service des lampes du chandelier d'or, de cette lumière surnaturelle. Cette huile devait être pure. On ne pouvait pas mettre n'importe quelle huile dans ces lampes pour qu'elles éclairent dans le tabernacle. Il fallait de l'huile pure. On n'avait pas le droit d'y mettre autre chose. Il fallait une huile pure pour éclairer un lieu saint. Amen. 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 Une huile pure pour éclairer un lieu saint. Une autre particularité du chandelier, voilà, était sa fabrication. J'ai seulement compris vraiment hier un des secrets de fabrication. Jusqu'à maintenant, je pensais que, et je me suis toujours demandé comment c'était possible. Je pensais que les intérieurs étaient creux et que par je ne sais quelle l'huile remontait jusqu'en haut. Mais non, il y avait au-dessus de chaque branche un vase, une lampe dans laquelle on posait l'huile et qui éclairait. Mais la particularité, il est dit, tu feras un chandelier d'or pur. D'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Écoutez bien, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Ce chandelier a été fabriqué en une seule pièce. La base, la tige centrale, les branches, les fleurs, les calices, tout a été fabriqué d'une seule pièce. Vous allez dire, mais... Oui, et alors? C'est plein de symboles. Et alors? J'ai pas le temps d'expliquer tous les symboles ce matin, donc j'ai aussi dû faire un choix. Le premier détail important, c'est que le chandelier était fait d'or pur. Dans la Bible, l'or représente, paradoxalement, la sainteté et la pureté. Il fallait que ce chandelier soit fait d'or pur, puisqu'il représente Jésus-Christ. Amen. Il fallait qu'il soit fait d'or pur. Jésus-Christ, la lumière du monde. Puisque Jésus est pur et saint. Il fallait donc que ce chandelier soit fait d'or pur. Le deuxième détail important, c'est qu'il était fait en une seule pièce. Ou en un seul morceau, ou peut-être il y a un mot plus adéquat, mais tout le monde a compris. Toujours à cause du fait qu'il représente Jésus et que Jésus est un tout. Je vais dire quelque chose qui va peut-être nous faire rire. Il faut accepter tout ce que Jésus est ou le rejeter entièrement. C'est juste. Et c'est maintenant que vous allez rire. Nous ne pouvons pas choisir des morceaux de Jésus. Amen. Amen. Comme quand on va chez le boucher. Je voudrais 200 grammes de contrefilet, une tranche de foie, un petit peu de ceci et un petit peu de cela. Nous ne pouvons pas choisir dans la personne de Jésus-Christ ce qui nous intéresse et rejeter le reste. Ce chandelier était fabriqué d'une seule pièce. Amen. Et où nous acceptons Jésus entièrement, ou nous le rejetons. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous intéresse par rapport au Seigneur. C'est vrai. Amen. La semaine prochaine, on va parler des pains de proposition, qui représentent la parole de Dieu. Et on va aller aussi profondément dans ce domaine. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous intéresse dans la parole de Dieu et laisser le reste de côté.
Amen. De la même façon, nous ne pouvons pas choisir dans la présence du Seigneur ce qui nous intéresse et ne pas prendre le reste. Jésus est un tout, il est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Il a dit, moi je suis, moi et personne d'autre. Nous devons prendre tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus veut et accepter toute sa parole. Il ne nous appartient pas, Église, de choisir si on accepte ou si on n'accepte pas. Nous devons tout prendre. Tout Amen. prendre. Amen. Amen. Il y a plusieurs situations en ce moment qui concernent l'Église où ce phénomène se passe. Il y a des choses que le Seigneur nous dit, on avait envie d'entendre, et quand le pasteur nous parle, ah oui, 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 pasteur, oui, oui, merci Seigneur, ah oui, oui, merci Seigneur, c'est génial. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et puis quand le pasteur nous parle, ah, pff. Et pourtant ce sont les paroles de Dieu. Mais on n'avait pas envie de les entendre. Alors on dit, pasteur, ferme ta bouche. On ne peut pas choisir l'Église. Jésus est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il est notre lumière à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et la Bible va plus loin, et ça va être la dernière partie de cette prédication. Cindy, tu peux venir au piano si tu veux, déjà. Comme ça, tu peux me donner un petit peu de musique. Pas fort. Voilà, merci. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples, et il enseignait ses disciples. Vous savez, un des travaux importants que le Seigneur a fait avec ses disciples, c'est de leur faire comprendre qui ils étaient, ce qu'ils devaient devenir et quel était le rôle qu'ils allaient devoir jouer dans le monde. Et Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Wow. Chrétien veut dire petit Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et quand il parle à ses disciples, et quand il nous parle ce matin, à nous, ses disciples, ses enfants, il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Après être passé par la porte, après nous être offerts sur l'autel des sacrifices, après avoir été baptisés d'eau, nous devenons en Jésus la lumière du monde. On doit bien réaliser, Église, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ah, c'est beau, toutes ces images, toutes ces photos, ce chandelier tellement beau, ces descriptions du tabernacle, ah, c'est bien, c'est une belle histoire. Mais ce n'est pas seulement une histoire, Église. C'est ce que nous sommes devenus, ou ce que nous devrions être devenus en Jésus-Christ. Dès que nous avons franchi ce voile pour entrer dans la tente d'assignation et que nous nous sommes approchés de ce chandelier d'or, de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Et Jésus nous dit, parce que vous êtes devenus mes enfants, parce que je vis en vous, alors vous êtes la lumière du monde. De la même façon que Jésus a dit ces paroles à ses disciples il y a 2000 ans en arrière, le Seigneur nous dit ce matin, à nous ses enfants, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur te dit à toi ce matin, tu es la lumière du monde.
lumière, la Bible dit que ce chandelier était fait d'or pur. Cette huile qui était dans ces vases et qui éclairait était une huile pure. Cette lumière était une lumière pure. Alors la question qui me vient à l'esprit ce matin, c'est: puisque je suis la lumière du monde, suis-je pur comme ce chandelier? Suis-je pur comme cet or? Suis-je pur comme cette huile qui est dans ces lampes et qui éclaire? Une huile pure qui produit une lumière pure. Est-ce que la lumière qui émane de moi est une lumière pure? Est-ce que ce qui sort de ma bouche est pur? Quand les gens me regardent, qu'ils ne savent pas qui je suis, est-ce qu'ils voient en moi briller Jésus? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu l'opportunité de prendre un petit jardin. Un petit jardin, c'est déjà assez grand quand même. Par l'intermédiaire de Léandre, si vous connaissez Léandre, qui est déjà venu plusieurs fois à l'église. Et puis, forcément, c'est très convivial parce que c'est un immense terrain qui est partagé en jardin. Et puis tout le monde a un morceau. Donc c'est très convivial. Et puis, le premier avec qui j'ai fait la connaissance, c'était le voisin juste à côté. Et on parle, discute un petit peu. Et il me dit: ah ouais, mais ouais, je sais, Léandre m'a dit que t'es pasteur. J'ai dit: ah, heureusement que j'ai pas fait de bêtises. Et puis cette semaine, quand je suis allé au bord, il y avait un autre monsieur de l'autre côté qui était en train de pêcher. Et puis j'arrête, je dis bonjour. Et puis il engage la conversation. Et il me dit: mais t'as quel jardin toi? Et je dis: bah moi j'ai repris le jardin de Jules. Ah, c'est toi le pasteur? Ah, et comment tu sais que je suis pasteur? Ah ben c'est Thierry qui me l'a dit. Tout le monde sait que je suis pasteur, je connais presque personne, tout le monde sait que je suis pasteur. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, il dit: est-ce que, quand les gens me regardent, ils voient en moi briller la lumière de Jésus? Amen. C'est très facile de juger notre prochain sur ce qu'il est, ou ce qu'il n'est pas, ou sur ce que nous pensons qu'il est ou qu'il n'est pas. Mais pouvons-nous ce matin nous poser à nous, sans nous occuper des autres? Est-ce que nous pouvons nous poser cette question: est-ce que je suis ce que Jésus veut que je sois? Ce que les autres sont ou ce que les autres ne sont pas, ça ne me regarde pas, ça regarde le Seigneur. Est-ce que moi, je suis ce que Jésus veut que je sois, c'est-à-dire la lumière du monde? Amen. Tout à l'heure, je parlais avec Sœur Linda, je parlais de certaines choses. Elle me dit: mais comment tu sais ça, toi? Je lui ai dit: vous savez quoi, Sœur Linda? La Bible dit que ce que tu vas dire en secret dans ta chambre, les oiseaux du ciel vont le crier très fort. Parfois, nous pensons que nous pouvons circuler comme ça incognito. Personne ne nous connaît. On est dans une ville où personne ne nous connaît, dans un endroit où on ne connaît personne. Et ah, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Ce voisin au jardin, il dit: ah, tu es pasteur. Cet homme là-bas plus loin que je ne connais pas, il me dit: c'est toi le pasteur. Est-ce que je suis ce que Dieu veut que je sois, l'Église? La lumière du monde. Est-ce que ma lumière brille dans les ténèbres qui m'entourent? On n'a pas le choix, Église.
On n'a pas le choix, on ne peut pas penser qu'il y a des moments où on peut faire ce qu'on veut, personne ne nous voit, personne ne nous connaît. Peut-être que Dieu nous voit et encore si on a fermé la porte et on éteint la lumière, Dieu ne va plus rien voir. Ah. Est-ce que je suis ce que Dieu veut que je sois? Si nous ne pouvons pas répondre oui, l'Église, alors nous pouvons venir dans la présence du Seigneur pour lui demander pardon et lui demander son aide, parce qu'il a réservé pour nous ce matin une huile pure pour mettre dans notre lampe, pour que notre lumière soit une lumière pure, pour que nous puissions enfin être ce qu'il veut que nous soyons. C'est le désir du Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Seigneur a préparé une table pour nous. Il a préparé des choses extraordinaires, quelque chose de surnaturel. Si nous ne pouvons pas répondre quand le Seigneur nous demande, là, maintenant, est-ce que tu es ce que je veux que tu sois? La lumière du monde. Si nous ne pouvons pas répondre oui, alors le Seigneur n'est pas venu pour nous accuser, il n'est pas venu pour nous blâmer, il n'est pas venu pour nous condamner. Seigneur, dis j'ai quelque chose pour toi. Je vais remplir tes vases avec de l'huile pure pour que tu sois ce que je veux que tu sois. Pour que tu sois vraiment mon enfant et que ta lumière brille là où je t'ai placé. Parce que c'est ça l'important, Église. C'est que notre lumière brille là où Dieu nous a placés. Parce que le monde qui nous entoure, et parfois même les chrétiens qui nous entourent, vivent dans les ténèbres et ils ne savent pas où ils vont. Et peut-être qu'il fait noir et il y a un précipice, ils vont tomber dedans. Notre lumière doit briller. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur a préparé une table ce matin avec de l'huile d'olive concassée pure, pure, pour remplir nos lampes, les lampes de notre cœur. Peut-être vous allez dire, oui, mais pasteur, tu sais, moi le Seigneur m'a déjà rempli de son esprit et j'ai fait des expériences avec le Seigneur. La Bible dit que les lampes, le travail du sacrificateur, c'était de nettoyer les lampes tous les jours. Chaque lampe devait être nettoyée tous les jours. Et chaque jour, on devait remettre une nouvelle huile pure pour qu'il y ait une lumière pure qui éclaire en face. Amen. Le Seigneur veut ce matin que nous approchions de lui, que nous venions tels que nous sommes et dire, Seigneur, c'est le jour aujourd'hui où tu as besoin de faire un nettoyage dans ma vie. Seigneur, c'est le jour où je veux que tu puisses nettoyer mes lampes, tu puisses enlever toutes ces crasses quand cette lumière d'huile brûle et que ça fait des traces noires. Je veux, Seigneur, que tu puisses nettoyer mes lampes ce matin, enlever toutes ces traces et mettre une huile pure à l'intérieur de mon cœur. Je voudrais qu'on puisse tous se lever. L'autel est ouvert ce matin. Je vous rappelle que cet autel, c'est un endroit qu'on a dédicacé au Seigneur pour y recevoir une bénédiction spéciale. On a demandé au Seigneur, quand tes enfants auront un besoin particulier, quand ils vont s'humilier, quand ils vont chercher ta face et qu'ils vont venir à cet autel, alors exauce leur prière. C'est ce que nous avons fait, Église, il y a 18 ans. C'est ce que nous avons demandé au Seigneur. Que ceux qui vont s'approcher ici à l'autel, que le Seigneur ait un regard favorable et qu'il exauce la prière. C'est pour ça que j'insiste à chaque réunion pour que nous puissions venir ici à cet autel. Non pas parce que le Seigneur n'est pas présent partout dans ce lieu. Le Seigneur est présent partout dans ce lieu. C'est sa maison. Mais nous avons dédicacé cet endroit ici devant pour y recevoir quelque chose de spécial. Et le désir du Seigneur ce matin, c'est de venir prendre nos lampes, nettoyer l'intérieur de nos lampes, et mettre une huile pure. Amen. Une huile pure, Église. L'Église est entachée. Notre Église est entachée par le péché. Nos vies sont entachées par les souillures du monde.
Nos vies sont entachées, Église, par le péché, par nos rébellions, à la volonté du Seigneur. Le Seigneur, ce matin, veut venir. Il veut nettoyer ta lampe. Il veut nettoyer ta lampe. Il veut nettoyer ma lampe. Et il veut mettre quelque chose de pur à l'intérieur de ton cœur. On prie pour le réveil, Église. On prie pour le réveil. On prie pour qu'il se passe des choses. On prie, on prie, on prie, on jeûne. Mais il ne va rien se passer. Rien se passer. Tant qu'on ne va pas laisser le Seigneur venir nettoyer nos lampes, nettoyer l'intérieur, enlever le péché qui est dans notre vie, toutes ces souillures. Et tant qu'on ne va pas laisser le Seigneur y mettre de l'huile pure, sa présence. Le Seigneur ne nous juge pas ce matin. Il ouvre ses bras. Il ouvre ses bras. Comme un papa, comme le père prodigue. Il avait son fils de loin et il était tellement content, il y avait la joie dans son cœur. Il dit enfin mon fils, c'est pas grave s'il a dépensé tout mon argent, c'est pas grave s'il a fait plein de bêtises, mais il est de retour, alors on va faire la fête. Amen. Et c'est le désir du Seigneur ce matin. Amen. Que chacun de nous soyons de retour dans sa présence. Seigneur, viens, Seigneur, je sais, Seigneur, que mon vase, je sais que ma coupe, Seigneur, est pleine de cochonneries. Je sais que cette huile est polluée. Je sais qu'il y a plein de péchés dans ma vie. Je sais qu'il y a tellement de choses, Seigneur, qui te répugnent. Et je viens dans ta présence maintenant, Seigneur. Viens, Seigneur, viens laver mon vase, Seigneur. Viens laver ma lampe. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ce travail dans mon cœur maintenant.